À Jérusalem, dans les studios du Machon Meir, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet essentiel, la Emouna. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir le Rav Yoel Ben Harosh. Rav Ben Harosh, bonjour. Shalom, merci, shalom uvracha. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Grand plaisir. Alors, si vous le permettez, j'aimerais aborder le thème de la Emouna en 3 points. Tout d'abord, définition. Ensuite, l'acquisition de la Emouna. Et en dernier lieu, la transmission. Alors, tout d'abord, la définition. On a l'habitude de traduire en français le mot Emouna par la foi. La foi en Dieu, la foi en la Torah, la foi en les mitzvot, etc. Est-ce que vous pensez déjà que c'est une bonne traduction cette... Très mauvaise traduction. La Emouna est en réalité quelque chose de basique chez l'homme, et non pas seulement chez l'homme, dans n'importe quelle créature, dans n'importe quelle création, j'allais dire. C'est-à-dire que la Emouna, c'est la chose la plus primitive qui soit. C'est tout simplement être. Ce n'est pas penser être, c'est être. Ce n'est pas comprendre être, c'est être. C'est-à-dire qu'une fleur, à partir du moment où elle vit sa vie de fleur, elle est dans un état de Emouna, c'est-à-dire de certification. Et voilà la véritable traduction. En hébreu, les amen, c'est certifié. Ye'amnu dvarecha, que tes paroles soient certifiées. D'où est-ce que cela vient? Tout simplement de la racine du mot Amen. Car le mot Emouna, racine 3 lettres, Aleph, Mem, Nun, Amen, veut dire j'accepte, j'acquiesce, je réalise ce que tu es en train de me dire. De la même manière que le masculin de Ben, c'est Bent, et en hébreu, lorsque le Nun est au milieu, il tombe, ça devient Bat. De la même manière, Amen, au féminin, devient Ament, et là, le Nun aussi tombe, et ça devient Emet, au pluriel, Emunot. C'est-à-dire que la Emouna, c'est certifier ce en quoi j'ai la Emouna. Le grand chidouche, c'est d'avoir Emouna en Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que tu peux certifier l'infini? Certifier moi-même, c'est-à-dire être convaincu de ma propre vie, c'est essentiel. C'est signe de bonne santé, morale, psychique. Mais comment faire pour certifier l'infini? Et ça, les nations du monde ont du mal à le comprendre. Et Israël vient et dit, oui, nous certifions l'infini. L'infini, béni soit-il, passe à travers nous. Nous le laissons glisser à travers nous. Et nous essayons de vivre cet infini par nos actes, par nos mouvements. Le deuxième degré, c'est sûrement la question qui va être posée maintenant. C'est comment faire pour certifier réellement cette chose-là. Là, on en discutera tout à l'heure. Très bien. Alors, Rav, si je comprends bien vos paroles, c'est une sorte de miracle. L'infini qui se dévoile dans une personnalité qui est finie. Comment ce miracle peut s'exprimer au jour le jour? Alors, ça rejoint un petit peu les cours précédents. L'absolu, béni soit-il, on ne parle pas de son être lui. On ne peut parler que de ses dévoilements. C'est-à-dire en hébreu, lo atzmuto megiluyav. C'est-à-dire son essence, on ne peut pas en parler. Aucune pensée ne peut saisir, dit le Zohar, let marchavat fisa beklal uchlal. Aucune pensée ne peut saisir cet absolu. Donc tous les noms de Dieu qui sont cités dans le Tanakh, c'est jamais l'essence de Dieu, c'est toujours des différents dévoilements de Dieu. Tout à fait. C'est-à-dire que les noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est les noms par lesquels il nous apparaît. S'il m'apparaît avec le tétragramme, je sais que c'est un état de miséricorde. S'il m'apparaît avec une autre combinaison de lettres, c'est comme s'il avait changé de vêtements. C'est le même infini qui apparaît dans ce monde avec un autre filtre. Donc, moralité, nous sommes ici des receveurs de cet infini. Maintenant, cet infini, lorsqu'il descend dans ce monde, entre guillemets, descend parce qu'il n'y a pas de déplacement, chas v'shalom, c'est tout simplement un dévoilement. Mais ce dévoilement de l'infini passe par la multitude de créations. C'est-à-dire qu'il emplit le monde. Alors qu'il entoure tous les mondes, il remplit aussi tous les mondes. Sovev kol almin, mais malé kol almin. Et chaque élément de ce monde est porteur de cette vie de l'infini qu'il fait vivre. Vata mechaye et kulam, tu fais vivre tout le monde, tu fais vivre le tout.
C'est-à-dire toute l'existence vit de son être suprême. Étant donné que cette règle est un tout petit peu plus comprise, eh bien, je ne peux pas, moi, dévoiler l'infini à moi tout seul. C'est-à-dire que ce qui se passe chez moi, ce n'est qu'en réalité ce que je suis capable, moi, avec mon canal, de faire véhiculer de cet infini. Donc j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de nous tous. C'est-à-dire que nous nous complétons. Moi, je reçois une parcelle que je peux dévoiler par ma possibilité de recevoir. Et toi, tu révèles une autre parcelle, et je dois t'apporter ma lumière, et toi, tu m'apportes la tienne. Et c'est comme ça que nous sommes en train de compléter, c'est-à-dire que l'absolu ne peut pas apparaître chez une personne, mais dans l'ensemble de toute la création. Très bien. Alors, autre chose, on parle français, donc on a une culture, un background occidental et donc chrétien. Donc j'aimerais, si vous pouvez, après nous avoir défini la définition hébraïque du mot Emouna, nous montrer les différences avec ce qu'on appelle la foi chrétienne. Quelle est la différence entre la foi chrétienne et la Emouna telle que vous venez de la décrire? Mais en réalité, c'est la seule différence, c'est est-ce que nous sommes une religion ou pas? Nous ne sommes pas une religion. Le judaïsme n'est pas une religion. Il faut le dire clair et net. La religion, c'est faire des actes qui vont me changer, qui vont faire de moi quelque chose. Et moi, je pose la question simple. Est-ce que c'est moi qui fais des actes ou est-ce que ce sont les actes qui me font? Bien entendu, c'est très simple. C'est moi qui fais des actes. Parce que si les actes sont pieux, entre guillemets, pour utiliser des termes, des terminologies qui sont connues ailleurs, eh bien, ce sont mes actes qui iront au jardin d'Éden, pas moi. Mais si c'est moi le porteur de ces actes, eh bien, moi, j'agis parce que je suis relié à quelque chose, je suis relié à des valeurs. Donc les actes ne sont qu'en réalité un aboutissement, une cristallisation de cette puissance. Donc cette émouna, c'est comment, et là j'introduis une nouvelle traduction, les hit amen, s'entraîner. Autrement dit, toute ma vie n'est qu'un entraînement. De la même manière que je suis né avec une certaine capacité, par exemple, d'être artiste, eh bien, je m'entraîne toute ma vie dans mon atelier à réaliser ce cadeau que le Saint béni soit-il a implanté en moi au moment de ma naissance. De la même manière, je fais partie de cette nation d'Israël, malgré moi. C'est en moi. Eh bien, je vais m'entraîner dans une de studio pendant toute ma vie à révéler ce potentiel que l'Éternel a placé en moi, c'est-à-dire comme faisant partie de cette nation d'Israël. Donc toute ma vie n'est qu'un entraînement, c'est-à-dire Emouna. Emouna, je m'entraîne à dévoiler, à révéler ce qui est déjà en potentiel en moi. Vechaya olam nata betochenu. Tout est déjà en moi, je n'ai rien à inventer. On ne me demandera jamais d'être quelqu'un que je ne suis pas à la source. Il faut bien comprendre cela. Ce n'est pas un rajout d'actes. Tu deviens religieux, tu fais des actions, tu fais des degrés, et après tu te transformes. Non. Tu as déjà tout en toi et tu sors. Pour bien comprendre la chose, je vais donner l'exemple d'un soleil et de ses rayons. Est-ce que ce sont les rayons qui font le soleil ou est-ce que c'est le soleil qui rayonne? En réalité, les rayons n'existent même pas. C'est le soleil qui rayonne. Si j'éteignais le soleil, il n'y a plus de rayons. C'est exactement la même chose. Ce soleil, c'est ce que nous avons reçu à l'intérieur de nous. C'est-à-dire l'ensemble d'Israël, c'est une notion de Kabbalah qu'on appelle Klal Israël, ou la Yechida, le degré le plus ultime, qui ne peut pas changer, qui ne peut pas se perturber, qui ne peut pas se salir. Et cet élément-là, ce grand soleil-là, eh bien, il rayonne. Il sort des cornes, il sort des rayons de soleil de tous les côtés. Et c'est ces rayons-là qui sont en réalité l'acte de la Emouna. C'est-à-dire, je rayonne, je fais passer, je fais traverser ce grand soleil par mes actes. Donc ce ne sont plus des actes qui me font. J'ai pris conscience de qui je suis et je rayonne, je fais des actes qui correspondent à mon âme intérieure. Ah, très bien, Rav. Après ces explications, j'avais nommé la deuxième volet
acquisition. Mais selon ce que vous venez de me dire, je vais changer le titre en dévoilement. C'est-à-dire, on n'acquiert pas la Emouna, on dévoile simplement ça. Tout à fait. Alors, ma question, ça sera comme ça. Comment on dévoile ça? En fait, j'ai deux questions. La première question, comment dévoile-t-on cette Emouna, c'est-à-dire cette identité propre qu'il y a de chaque individu, chaque être, chaque créature? Est-ce que c'est un travail pour un être humain intellectuel, psychologique, moral? On répare ses mauvais traits de caractère? Donc ça, c'est la première question. Comment on dévoile ça? Et deuxième question, qu'est-ce qui empêche ce dévoilement? Est-ce qu'il y a des choses qui bouchent ce fameux canal dont vous nous avez parlé? Alors, tout à fait. Une fois que cette force est en moi, naturelle, j'ai dit et je répète primitif, un degré primitif qui est en moi, c'est-à-dire je vis, tout simplement. On n'a pas besoin de me prouver que je suis vivant, auquel cas il faudrait m'interner. Il y a un problème. Chaque élément vivant, instinctivement, protège sa vie. Je viens attaquer un oiseau, il se sauve, il se protège. Je viens attaquer un chat, il sort ses griffes. Pourquoi? Il protège son être, il ne sait même pas, il ne comprend pas. Là arrive le degré du dévoilement de la chose. Le dévoilement de la chose passe essentiellement, et je parle de l'homme bien entendu, par l'étude. C'est-à-dire je dois étudier ce phénomène naturel et primitif qui est en moi. C'est ce que dit le Rambam, mitzvah leida. Il y a une mitzvah, et là c'est la mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah de Emouna. La Emouna est, comme j'ai dit tout à l'heure, naturelle. La mitzvah, c'est d'étudier cette Emouna. C'est-à-dire de savoir comment cette vie me traverse. Ech ani hove, comment je vis, mehavayato, de son être. Comment est-ce qu'on appelle la Kadosh Baruch Hu? Shem Havaya, le nom de l'existence. C'est pas un nom propre. C'est l'existence qui me traverse. Et ça, j'ai le devoir de l'étudier. Bien entendu, cet absolu m'a aidé, béni soit-il. Il est descendu entre guillemets, c'est-à-dire il s'est dévoilé à moi, parce que moi je ne peux pas aller le chercher. C'est de l'hérésie. Comment moi, l'être fermé, bloqué, mesuré, limité, je peux monter vers l'infini? C'est impossible. Si je monte vers Dieu, ça sous-entend que je l'ai défini à mon propre savoir, à mon propre cerveau, à ma propre connaissance. Alors qu'est-ce que je dois faire? Bien, je dois tout simplement m'ouvrir à ce qu'il passe à travers moi, à ce qu'il se dévoile à travers moi, à ce qu'il circule à travers mon être. Donc le sens est toujours du haut vers le bas. C'est ce qu'on appelle en hébreu de la nevoua, de la prophétie. Et cette prophétie, elle a un vêtement extraordinaire, c'est toute la Torah. Toute la Torah est une prophétie. C'est l'éternité qui vient vers l'homme, qui lui donne en réalité tous les moyens. Et si je vis selon ces critères, eh bien je laisse traverser de plus en plus l'infini à travers mon être fini. C'est-à-dire qu'en vivant au degré de ce que la Torah me donne, car la Torah c'est la parole de cet infini qui vient vers moi, eh bien je m'ouvre, je certifie de plus en plus l'être vivant. Moralité, moi-même, je vis de plus en plus, je suis plus vivant. Et donc ça c'est le secret de les hacher en hébreu, certifier, et devenir donc heureux, mais ouchar. Donc le bonheur, c'est tout simplement autant je certifie l'infini, béni soit-il, autant je vis un degré de bonheur à travers moi. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, parce que le dévoilement de la Emouna de chaque être passe par l'étude de la Torah. Maintenant, quand la Torah c'est la parole d'Hachem à un peuple. Donc quand moi j'étudie la Torah, quand vous étudiez la Torah, on voit la parole d'Hachem adressée à notre peuple. Ça n'est pas adressé à moi particulièrement. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que, comme vous avez expliqué, que chaque individu, il y a la Emouna du clan Israël, qui se dévoile après dans chaque individu. Comment chaque individu qui étudie le Tanakh, les paroles de nos sages, dans le Tanakh, il n'est pas marqué Nathaniel, Rav Ben Arosh, etc., etc. Donc comment, à travers une parole qui est adressée à un collectif, moi, individu, j'arrive à dévoiler ma particularité dans ce collectif? Excellente question. Et ça, c'est le côté magnifique de la Torah. Tu as raison. La Torah n'a pas été donnée à l'homme individuellement parlant. La Torah a été donnée à la nation d'Israël. C'est-à-dire que nous avons un point commun, c'est cette Torah.
Mais cette Torah te laisse aussi la capacité d'être libre dans la manière de dévoiler. Tu mets les tefilines tous les matins. Moi aussi, je mets les tefilines tous les matins. Je suis sûr qu'on n'attache pas les tefilines de la même manière, toi et moi. C'est-à-dire, nous avons la même mitzvah, mais lorsque moi je mets les tefilines sur mes bras, sur ma tête, je n'ai pas les mêmes pensées que toi, tu n'as pas les mêmes pensées que moi, ma façon de les attacher n'est pas la même que la tienne, mes tefilines ne sont pas les mêmes que les tiennes, deux scribes différents les ont écrits, elles viennent de deux animaux différents, tout est différent dans notre manière d'appréhender le même et unique. Et c'est ça la pluralité, c'est ça la richesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que toi tu observes le Shabbat et que moi j'observe le Shabbat, même si le Shabbat est une mitzvah de la nation, ta manière à toi et ma manière à moi se complètent parce que nous sommes différents. Alors nous avons certains points communs, nous avons une liberté de vivre. Je suis sûr que si je regarde maintenant les nœuds de ton talit katan, ne sont même pas les mêmes que les miens. C'est-à-dire, même là, nous avons une liberté de faire des nœuds tels que ça me convient. Je vais un petit peu être presque extrémiste. La Torah me donne même un côté esthétique que je peux moi-même, si ça me convient, dévoiler à travers les nœuds que j'ai, que j'attache dans mes ptilim de tzitziot, alors que toi, tu les attaches différemment. Donc en réalité, nous avons la même Torah de base, la même Torah de source, mais chacun de nous a une manière différente de l'appréhender. Ce sera le mot de la fin. Rav Ben Haroche, merci beaucoup de nous avoir éclairés par vos lumières. Chers téléspectateurs, merci à vous. Nous nous retrouvons très bientôt dans les studios du Machon Meir à Jérusalem pour un nouveau cours avec le Rav Ben Haroche sur le thème de l'Aïmouna. Shalom. Toda Rabba. Ça va?